du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 24e vidéo, Eugenia Ravasio, 3e partie. Dans cette 3e partie de la vie de Mère Eugénie Ravasio, nous voyons subitement s'infléchir le cours des événements qui, après de fulgurants succès missionnaires, la conduisent sur le chemin douloureux du calvaire. Pourquoi, pour la petite plante de Jésus, en serait-il différemment que pour son Maître bien-aimé, lui qui a su se changer de la façon la plus douloureuse qui soit, les jubilations du Hosanna au jour des rameaux, en cris de haine du Crucifie-le lors du Vendredi saint. Comme Jésus cependant, Mère Eugénie, elle aussi, a toujours su qu'elle était entre les mains du Père. En 1947, expira son mandat à la tête de la congrégation et elle fut de nouveau élue comme supérieure générale, élue à l'unanimité. Or, à peine fut-elle investie dans sa charge qu'elle fut victime du chantage d'une sœur aux nerfs fragiles, qui fut pour elle Judas, alors que Mère Eugénie avait toujours cherché à la mettre en valeur. Dans un sursaut d'orgueil, cette sœur la menaça. « Ou vous faites de moi votre secrétaire, ou je me vengerai. » Cette nomination revenait de toute façon à une autre sœur. Après en avoir délibéré avec Monseigneur Caillot, Mère Eugénie repoussa énergiquement cette demande. C'est ainsi qu'on en vint à la trahison. 4 mois plus tard, la sœur en question fit parvenir au Saint-Office de très graves plaintes, jusqu'à l'accusation fallacieuse d'avoir été abusée par la supérieure générale. Cette calomnie déclencha une violente tempête sur Mère Eugénie, qui, à l'âge de 40 ans, ne pouvait que constater, au moment de l'épreuve, même les personnes les plus avisées et saintes m'abandonnèrent, et aucune ne bougea un seul doigt pour me défendre. De façon déshonorante, elle fut déchue de ses fonctions et redevint la pauvre sœur Eugénie, comme désormais elle va signer. Fin de cette 24e vidéo. Eugenia Ravasio sur le chemin douloureux du calvaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
I believe in God our Father. I believe in Christ the Son.